Bonjour à tous, monsieur le professeur, président du GFN et toute son équipe, parce que je crois que nombreux sont les membres du GFN ici présents. Ferrier, conseillère académique pour la CARDI, que je remercie également d'avoir organisé cette journée avec le GFN, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, peut-être mesdames et messieurs les CPE, je regarde la salle, oui. Y a-t-il des CPE dans la salle? Oui. Mesdames et messieurs, je salue cette double initiative du GFN et de la CARDI qui ont organisé cette journée d'échange, d'ateliers, de conférences. Et je remercie tout particulièrement M. Bernardin d'avoir une nouvelle fois, dans l'Académie apporté sa contribution de grand témoin. C'est un sujet qui est extrêmement important, que nous allons traiter aujourd'hui. La phrase de Philippe Cavet mise en exergue éclaire parfaitement le propos de la journée. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Vous êtes aujourd'hui réunis pour questionner, pour étudier la mise en œuvre et la généralisation de cette démarche de coopération. Cette démarche, c'est celle d'une pédagogie fondée sur un triple travail de collaboration. La collaboration, bien sûr, entre les élèves et leurs professeurs, la collaboration des élèves entre eux, la collaboration des professeurs entre eux. Il ne s'agit plus pour l'élève de recevoir passivement une somme de connaissances, bien sûr, mais d'aller au-devant de ces connaissances par un questionnement à la fois actif, curieux, surtout proactif. Il ne s'agit plus non plus de recevoir des réponses toutes prêtes, mais de les trouver soi-même au terme d'un cheminement à la fois personnel et collectif, de construire des hypothèses, de proposer des solutions. Cette démarche peut être un fil rouge pour guider les enseignants dans toutes les initiatives qu'ils proposeront dans les classes. Elle instaure bien sûr un tout autre rapport au savoir, aux apprentissages, puisqu'elle incite les élèves à s'approprier par eux-mêmes leurs découvertes. On retient beaucoup mieux ce qu'on a soi-même expérimenté, cherché, trouvé, on le sait tous. Ce qui fait aussi la force et l'originalité de ces pratiques, c'est qu'elles sollicitent les qualités personnelles des élèves, la vivacité, la vigilance, l'intelligence, mais aussi leur aptitude à coopérer, à faire œuvre commune avec l'ensemble de la classe. Je tiens à dire qu'une des choses que l'on reproche le plus, sans doute, au système scolaire français, c'est que probablement il ne recherche pas suffisamment cette coopération entre les élèves, cette coopération des professeurs et des élèves entre eux. C'est professionnellement, pour tous les enseignants, une compétence professionnelle qu'il faut acquérir. Je le pense alors là très très concrètement. C'est aussi, et je crois qu'il faut le rappeler, c'est aussi une valeur de notre système éducatif. Le fait de jamais diviser les élèves, quelle que soit la pratique pédagogique ou la pratique d'évaluation, ne jamais chercher à les diviser, chercher à les rassembler, à les faire coopérer entre eux, à leur donner dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès le cycle 1, dès la maternelle, le goût de la coopération, le sens de l'altérité. Sans altérité, nous n'arrivons pas à coopérer. L'acquisition de ce qu'il faut d'empathie, de sens des autres pour coopérer dans un monde scolaire qui doit être bien évidemment celui de la coopération. Ça me semble quelque chose qui est extrêmement important sur le plan institutionnel. C'est qu'il faut que cette coopération soit aussi quelque chose qui institutionnellement est le fil rouge des apprentissages des élèves de la maternelle
jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. C'est aussi cette coopération un atout essentiel qui sera mis en œuvre dans le socle commun, parce que, bien évidemment, ça ne suffit pas. Il faut que cette coopération s'appuie sur des compétences à acquérir, sur le socle commun, sur les nouveaux programmes qui s'y rattachent, et qui placent, je le rappelle, qui placent la coopération au cœur de l'activité des élèves. Le nouveau socle est conçu pour leur apprendre à réfléchir, à former leur jugement. C'est l'un des enjeux essentiels de l'organisation en 3 cycles qui, du cours préparatoire à la 3e, assurera la continuité et la cohérence des étapes successives, dont on connaît tous le déroulement, apprentissage fondamentaux, consolidation, approfondissement. Dans le cadre de ces nouveaux programmes, l'élève apprendra à travailler en équipe, à partager des tâches, à s'engager dans un dialogue constructif, à accepter la contradiction, tout en défendant son point de vue, à rechercher une solution consensuelle. Ce sont des compétences qu'on appelle des compétences psychosociales qui sont absolument fondamentales, à la fois dans les apprentissages, mais aussi dans la vie de n'importe quel être humain, de n'importe quel citoyen. Il apprendra à gérer la classe, à gérer des projets collectifs, à considérer la classe comme un espace collaboratif. Il apprendra aussi à résoudre les conflits en maîtrisant les moyens d'expression et d'argumentation. Pour la première fois, enfin pas tout à fait pour la première fois d'ailleurs, si on regarde le passé de ces 30 dernières années dans les projets pédagogiques, les projets collectifs et transversaux vont faire l'objet d'un enseignement explicite. J'évoquais à l'instant la construction d'hypothèses et la recherche de solutions. Ces termes peuvent s'appliquer aussi bien en mathématiques qu'à la géographie, à l'écriture d'un texte ou à l'histoire. Toutes les disciplines peuvent s'ouvrir à cette démarche, comme vous allez directement l'expérimenter dans les ateliers que vous allez suivre tout à l'heure, qui abordent une grande diversité de disciplines. Comme l'indiquait la semaine dernière Michel Busseau, je crois que c'était le mardi dernier, notre objectif ultime n'est pas de faire de nos élèves des spécialistes de discipline. L'interdisciplinarité constitue, vous le savez, là, le point d'ancrage de la réforme du collège, qui sera mise en œuvre la rentrée prochaine. Réforme que nous allons construire, sur lesquelles, bien évidemment, le travail à mener, le travail collectif et de collaboration à mener est extrêmement important et essentiel dans chaque établissement. Dans chaque établissement, pour construire ensemble l'application des nouveaux programmes et du socle. Les enseignements pratiques interdisciplinaires ont pour raison d'être de permettre aux élèves, en croisant leurs apprentissages, de mieux en comprendre le sens et de les mettre en application dans la réalisation de projets collectifs concrets. J'ai récemment assisté à la présentation de projets conçus par des collégiens de la filière professionnelle pour le concours CGNIA organisé dans le cadre du dispositif national Sciences à l'école et de collégiens. L'un des critères de sélection du concours était l'interdisciplinarité. Le projet qui a reçu le prix académique est un projet tout à fait intéressant qui s'appelait « D'une tasse de café au réchauffement climatique ». Quel lien ? Ce projet avait associé art, écologie, informatique, théâtre, éducation physique et sportive et langue vivante. Je puis vous assurer, pour les avoir vus et pour avoir rencontré les élèves qui avaient mené avec leurs enseignants ce projet, qu'ils étaient passionnés et que la démarche pédagogique était tout à fait pertinente et utile et que bien évidemment elle n'avait pas simplement eu pour objet de les faire coopérer, mais qu'au passage, ils avaient appris, ils s'étaient appropriés énormément de connaissances. Le travail collaboratif, bien sûr, constitue un levier extraordinaire pour montrer aux élèves que les différences enrichissent, que les complémentarités permettent d'aboutir
aboutir à des travaux plus ouverts, plus créatifs, plus complets. Monsieur Bernardin va tout à l'heure aborder la question qui est essentielle parce que c'est une question concrète et qui se pose dans beaucoup de nos classes, à l'Académie de Créteil, de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un bon terme, l'hétérogénéité des élèves. C'est bien sûr une réalité qui existe partout, qui existe aussi dans l'Académie de Créteil, où les territoires sont très fortement contrastés. Je précise d'ailleurs que chercher pour comprendre, coopérer pour apprendre, bien sûr, c'est destiné à tous les élèves, où qu'ils soient. À tous les élèves. Notre mission, c'est de nous adapter à cette réalité, de tout mettre en œuvre pour que cette diversité devienne une richesse. L'appropriation par les élèves, par nos élèves, des valeurs de tolérance, de solidarité, telles que les portent l'école républicaine, est un enjeu essentiel pour leur scolarité, pour leur avenir d'adultes citoyens et responsables. Et notre académie, nous-mêmes, nous devons être particulièrement attachés à leur transmettre ces principes fondamentaux qu'il faut faire vivre. Il faut faire vivre. C'est en partageant leurs doutes comme leurs opinions, en acceptant qu'ils les expriment, d'une certaine façon d'ailleurs, quelle qu'elle soit à certains âges, en confrontant leurs avis, que les élèves vont construire ensemble leurs apprentissages, faire leur éducation personnelle, se forger une éducation commune, une culture commune. Les problématiques que vous allez aborder aujourd'hui sont au cœur de tout notre dispositif éducatif, dans les programmes, dans les nouvelles pratiques d'enseignement, dans les nouvelles relations d'apprentissage qui vont pouvoir se tisser entre élèves et enseignants, et entre élèves et entre enseignants. C'est pourquoi elles sont aussi au cœur du nouveau projet académique qui est actuellement en cours de finalisation pour être mis en œuvre à la rentrée prochaine. La coopération, qui fait l'objet de l'un des 4 axes de ce projet académique, je vais rappeler peut-être les 3 autres. Le premier axe, c'est comment avoir une académie plus juste et plus efficace, c'est-à-dire avec des parcours d'élèves plus en réussite. Ça, c'est le premier axe, qui est un axe fondamentalement pédagogique. Le deuxième axe, c'est un axe qui a pour objet de s'interroger et de trouver des actions très précises et des leviers d'action sur la transmission des valeurs dont on parle tellement. Quelle déontologie pour nous, personnel de l'éducation nationale, c'est très important puisque on le sait bien, dans notre monde d'éducation, l'exemplarité est quelque chose qui a une importance énorme. Et notre exemplarité en matière de coopération est extrêmement importante. Demander aux élèves de coopérer quand les enseignants ne coopèrent pas, je crois que c'est extrêmement compliqué. Parce que les élèves ne sont pas stupides et ils voient tout de suite effectivement quel est le comportement des adultes qui sont autour d'eux. Dans ce deuxième axe sur la transmission des valeurs, à la fois un axe déontologie, c'est-à-dire un axe personnel, pour le personnel, puis un axe à levier élève, c'est-à-dire quels sont les moyens que nous avons de former les adultes de demain et de leur faire acquérir ces valeurs républicaines auxquelles nous sommes tant attachés. Le troisième axe du projet académique, c'est la coopération. C'est la coopération. Coopération interne à l'éducation nationale, c'est comment on coopère tous entre enseignants et personnel d'autres métiers, entre l'encadrement et l'ensemble des personnels, comment nous faisons pour coopérer aussi entre établissements, comment nous faisons coopérer les élèves, et puis coopération avec le monde extérieur, puisque l'éducation nationale n'est pas un monde clos. Monde de compétences partagées avec les collectivités territoriales, monde de collaboration extrêmement importante avec les parents,
comment effectivement on collabore avec les parents. Enfin, quatrième axe qui ne vous étonnera pas en ce qui concerne l'Académie de Créteil, c'est un axe politique de gestion de ressources humaines. Je parle du projet académique. Quelle politique de gestion de ressources humaines il faut dans l'Académie de Créteil pour la rendre plus attractive? Plus attractive et que cette académie arrête de dire sur elle-même des horreurs, bien souvent. C'est quelque chose qui est très important. Comment on fait pour que, alors même qu'on sait tous ici, aujourd'hui, mais pas seulement, à quel point il se fait énormément de choses dans cette académie, sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif, qu'il y a énormément de réussites très belles. Pourquoi donc la France entière pense-t-elle que l'Académie de Créteil est l'académie la plus difficile de France? Voilà. Donc un axe ressources humaines qui portera à la fois sur, bien sûr, le recrutement, l'accompagnement, la formation et les politiques d'encadrement de notre académie. Alors je reviendrai sur l'axe coopération. J'espère qu'à la suite de cette journée, d'ailleurs, comme le projet est encore en cours de finalisation, vous aurez pu nous apporter des éléments concrets qui nous permettront d'aborder cet axe coopération qui me paraît extrêmement important. C'est un axe compliqué, parce qu'il ne se prescrit pas aussi bien, il ne suffit pas de prescrire la coopération, bien sûr. Il faut faire bien autre chose. Et donc, quand une institution prescrit la coopération, ce qui est là aussi compliqué, comment on fait pour que, effectivement, elle puisse se développer, se pratiquer partout, hein, pas seulement dans les endroits où c'est une question sans doute de survie professionnelle, mais aussi partout, pour que nous soyons bien en accord, avec les valeurs essentielles de notre service public d'éducation. Donc j'espère qu'à la fin de cette journée, nous pourrons augmenter notre projet académique de quelques actions concrètes qui émaneront de vos ateliers. Coopérer pour apprendre, c'est un très bel objectif pour nos élèves, c'est quelque chose d'essentiel. Nous pouvons aussi nous l'approprier à notre manière. Coopérons pour comprendre, pour apprendre, pour transmettre, pour travailler ensemble. Un grand merci à vous.